Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, vous tous fils et filles de Dieu, vous que le Seigneur a destinés à la vie, en se donnant lui-même comme sacrifice pour racheter les hommes de toute langue, toute tribu, tout peuple et toute nation. Il vous a choisi d'entre ces hommes du milieu du monde afin que vous soyez sa propriété, le temple dans lequel il se manifeste et habite pleinement. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde une pleine compréhension dans les choses qui concernent la fin des temps. Car voyez-vous, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien effectivement. Aussi je viens encore par ces quelques mots vous mettre en garde contre le péché, Satan et ses démons, ainsi que les traîtres de la race humaine se tiennent là-dessus pour vous faire du mal, un mal grave qui conduira à la perte de votre âme. Détournez-vous du péché, le mal et tout ce qui va avec. Mes très chers frères, si vous voulez vivre, le péché dont je parle c'est quoi? Je parle de ce après quoi l'on va de plein gré, sachant bien que cela est mauvais aux yeux de Dieu, ce que l'on pratique par entêtement tout en sachant que le Très-Haut l'interdit dans sa parole. Certains d'entre vous, vous avez abandonné vos Bibles, vous avez oublié la méditation de la parole de Dieu et vous vous êtes livrés aux spéculations et aux moqueries en ce qui concerne les choses du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, a dit le Seigneur. Quoi que ce soit auquel vous pourrez faire face, si cela n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, la parole vivante du Très-Haut, sachez aujourd'hui que cette personne ou cette chose finira dans la vallée de la confusion, le lieu où finit tout ce qui est vain. Donc gardez-vous avec soin de mépriser la parole de Dieu. Que vous ensemble, n'est-ce pas le Seigneur qui a dit, tant que le ciel et la terre existeront, il ne s'effacera pas un iota dans le livre de la loi. C'est Satan, sur quoi pensez-vous qu'il se tienne pour vous juger? Je vous apprends aujourd'hui que c'est sur cette loi qu'ils se tiennent pour vous accuser. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, moi, je ne juge personne, mais c'est Moïse qui vous juge? Quand il parle de Moïse, est-ce de l'homme Moïse dont il parle? Non monsieur, il parle de la loi. Et rappelez-vous, la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse par le biais des anges. Écoutez ici maintenant, vous me direz, moi, j'évite de faire le mal, et les choses de ce genre, etc. Moi, je dis, tout cela est nul et sans effet, et je vous pose cette question, si l'on doit courir de la gauche vers la droite et que vous arriviez là l'air très sûr de vous, mais cependant, vous courez plutôt de la droite vers la gauche, soit en sens inverse pourrez-vous remporter la victoire. Impossible. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Le péché original disqualifie d'office l'homme de la course, c'est-à-dire de l'héritage du royaume des cieux. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux? Une autre question, êtes-vous né de nouveau depuis que vous avez cru? Sinon, sachez que vous êtes à leur merci, vous êtes à la merci de ces démons, ouvriers du mal qui trouvent leur plaisir à vous voir périr comme des chiens. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, ceux qui ont cru en lui et qui ont reçu de lui le Saint-Esprit ceci, celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. En fait, ceux qui sont du monde sont également gouvernés par un esprit, l'esprit de la vanité et de la rébellion, l'esprit de ce monde des ténèbres qui égare la terre tout entière, et séduit ses habitants, les conduisant sur le sentier de la perdition. Répentez-vous de vos péchés, et convertissez-vous que ce message vous aide à vous relever, R. Élevez-vous au nom de Jésus-Christ, afin que votre âme soit sauvée de la fosse où elle était prête à être engloutie par la mort. Maintenant comment échapperez-vous à ces diables si Christ n'est pas en vous? Regardez ici quelque chose. Moïse dans le désert avait fait un serpent d'airain, afin que quiconque avait été mordu par les serpents dans le désert, et qui regardait seulement vers cette montagne où le serpent d'airain avait été placé, qu'il soit automatiquement guéri de la morsure du serpent. Voyez-vous? C'est Christ qui accomplit cette œuvre, regardez à lui. Car c'est lui qui est descendu pour nous jusque dans les régions inférieures de la terre afin d'arracher pour nous les clés du royaume des cieux. Nous n'avons donc plus à mourir pour aller vers ces choses ou bien expérimenter l'enfer et le paradis comme quelques-uns essaient de vous le faire croire. N'est-ce pas le prophète Esaïe Trémae qui dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez donc quelque chose ici, vous serez attaqués, mais assurez-vous que ceci se fasse après que Christ soit formé en vous.
Alors, à ce moment, vous serez plus que vainqueur en toutes choses car lui-même combattra pour vous. Vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas sage, bref, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Mais ils vous attaqueront, si celui qui est en vous est plus fort, alors, votre âme sera toujours en sécurité parce que Dieu aime cette âme plus que vous ne pouvez l'aimer. N'est-il pas dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme se repent. Faites donc la joie de votre Dieu en vous repentant de vos péchés et en revenant à lui de tout votre cœur. Mais Satan n'aime pas entendre cela, aussi, ne soyez pas surpris si vous êtes attaqués tandis que vous serez en train d'écouter ce message, ce sera des jugements de la part de Satan, ne vous inquiétez pas, faites seulement confiance à votre Dieu et aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toutes vos forces. Maintenant comment se fera-t-il que vous ne soyez pas pris? Je vous l'ai déjà dit. C'est Jésus-Christ en vous qui est le salut de votre âme, car le serpent d'Erin, c'est le serpent déjà jugé puis condamné, au jour de sa chair, n'a-t-il pas dit, maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Il a bel et bien dit et s'en est bien fait de Satan et de ses démons. Écoutez ici maintenant, ô mes amis, voici ce qu'il dit aux apôtres juste avant de donner sa vie comme rançon pour nous. Il dit, Jean 16. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous envahisse. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu parce que le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. Voyez-vous, le dominateur de ce monde est déjà jugé et il a été condamné. Celui qui l'a jugé puis condamné, c'est le Seigneur Dieu car notre Sauveur et notre Dieu a publiquement exposé ses pensées en triomphant de lui par la mort à la croix. Ce diable encore appelé le serpent ancien, c'est lui ce Satan dont je suis en train de parler, et c'est aussi lui qui s'est bien déguisé tel un ange de lumière afin de séduire la terre tout entière ainsi que ses habitants, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais, maintenant, celui qui les habite est déjà condamné et celui qui l'a jugé puis condamné habite en nous. Quand donc ils veulent nous juger, ils rencontrent celui qui a déjà jugé leur père car Satan, c'est le père de tous ceux qui se plaisent dans le mal, tous ceux qui se plaisent dans le péché. Satan lui, est le premier à venir dans le pays de la rébellion car il pêche dès le commencement. Il est le plus vieux et le plus expérimenté dans ce sang. Ceux donc qui suivent les mêmes traces sont des petits diables, les fils de Satan. Regardez et examinez ces deux vidéos puis l'on se retrouve après. Il me dit, je suis venu te prévenir d'avance. Alors, il me dit ce qui suit. Je suis venu parce que j'ai un message de la part de Dieu pour ta vie. J'ai répondu, Amen. Dis-moi c'est quoi? Il me dit, écoute, premièrement prions. Il dit ce que je t'apporte, c'est-à-dire que tu dois te préparer, parce que le Seigneur va te montrer de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il va te montrer le ciel et l'enfer, car tu as demandé au Seigneur ce qui est dans Jérémie 3:33. Je lui ai dit oui. Je voulais qu'il m'en dise plus. J'ai dit, dis-moi, qui t'a dit que j'ai demandé ces choses au Seigneur? Parce que ces choses que j'avais dans le cœur et dans mon esprit, je ne les ai jamais racontées. À part le Seigneur, personne ne sait. Il me dit, ce même Dieu que tu sers et loues, c'est ce même Dieu que je loue. Et je lui ai dit, Amen. Et il m'a dit tout. Il a tout dit, le serviteur. Et quand il a dit toutes ces choses, il me dit, nous allons prier. Et j'ai dit, Amen. Avant de prier, sont arrivées des sœurs de l'église. Et ici, dans ma maison, vivait une jeune fille. Nous avons commencé à prier ensemble avec elle et quelques membres de ma famille. Et pendant qu'on priait, je voyais, dans le surnaturel, je voyais que le ciel commençait à s'ouvrir. J'ai commencé à dire, écoutez ce que je vois, le ciel est en train de s'ouvrir.
et sont en train de descendre 2 anges. Elles me répondirent, lorsqu'ils s'approcheront, demande-leur ce qu'ils désirent. Pourquoi ils sont là? Demande-leur ce que tu peux leur demander. Alors, c'est ce qui fut. Quand ils se sont approchés, l'un s'est placé à ma droite et l'autre à ma gauche. J'ai commencé à les observer. Physiquement, je les voyais. Ils étaient beaux, ils étaient inexplicables. Ils étaient grands, avec un beau corps, avec des ailes précieuses et grandes qui resplendissaient. Elles étaient comme transparentes et en même temps brillantes d'or. Ils portaient des sandales comme étant en cristal. Je pouvais voir leurs habits étant sains, très beaux. C'était une sainteté qu'ils dégageaient. J'ai commencé à les observer et leur ai demandé, « Que faites-vous ici ?» Ils se sont regardés tous les deux et m'ont regardé en souriant et m'ont répondu ce qui suit. « Nous sommes ici parce que nous avons une mission à accomplir. » Et j'ai dit, « Quelle est cette mission que vous devez accomplir ?» Ils me dirent, « Nous venons dans le but de te dire que tu dois connaître le ciel et l'enfer, et nous ne partirons pas tant que cela ne soit accompli. » Je leur ai dit, « C'est bien, mais le ciel et l'enfer, je préfère connaître le ciel, mais l'enfer, non. » Ils ont souri et n'ont plus rien dit. Alors ils sont restés ici. Ils ne sont pas partis et ne se sont pas éloignés. Nous avons terminé la prière et je les voyais comme si je voyais mon père, ma mère ou n'importe quelle personne que je connais. Je voyais où ils étaient. Je voyais le Saint-Esprit. Il était là. Le Saint-Esprit est un gentleman par excellence. Il n'y a rien à dire de contraire, car il est le meilleur ami. Il est saint, omniscient, omniprésent. Je pouvais le voir comme il était, comme transparent, resplendissant à la fois. Et je voyais qu'il était là, son visage est resplendissant. Et je voyais son sourire et son regard d'amour. Je ne peux pas expliquer comment il est. Oh non, il est plus beau que les anges. Les anges ont leur beauté, mais le Saint-Esprit est beaucoup plus beau qu'eux. J'écoutais sa voix audible, une voix d'amour, une voix de passion, une voix inexplicable et une voix de tonnerre qui me disait « Je suis avec toi ». Je m'efforçais d'aller de l'avant et avec tout ce qui se passait autour, nous traversions des moments très difficiles, mais malgré tout en victoire. Et là, je disais, Seigneur, fais ta volonté. Et le 6 novembre, donc, j'étais au collège et les anges étaient là. Les anges m'accompagnaient au collège. Ils étaient dans les cours avec moi et j'étais contente, remplie de joie, car je pouvais les voir. À ce moment-là, le serviteur est venu me dire de me préparer, car le Seigneur va me montrer le ciel et l'enfer. Et il me dit, tu vas mourir. Pour moi, entendre le mot mourir n'était pas facile. Je lui ai demandé, pourquoi je vais mourir? Je suis jeune. Il me dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur fera toutes choses parfaitement, parce que tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement, et il va te ramener à la vie. Il va seulement te montrer tout cela pour que tu ailles témoigner de tout ce qui existe, les choses surnaturelles et au-delà de la mort. C'est ce que Dieu veut que nous sachions, et j'ai répondu Amen. Mais je m'interrogeais, une voiture va me renverser, va-t-on m'agresser? Comment j'allais mourir? Alors, c'est clair, il m'est venu beaucoup d'idées, et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, ne te préoccupe pas, j'ai tout sous mon contrôle. Et j'ai dit, merci Seigneur. Alors, ce 6 novembre, je les voyais tout beaux. Ils allaient au collège, à ma maison, souvent avec moi. Je faisais mes devoirs avec eux. Ils étaient là avec moi. Ils louaient le Seigneur. Ils ne me parlaient pas. Ce qu'ils faisaient, c'est dire « Saint, Saint, Alléluia ». Donner gloire, honneur, louange à notre Père céleste. Amen. Aussi était là le Saint-Esprit, accompagné des anges. Je me réjouissais, je me rendais compte que beaucoup disent que l'Évangile est ennuyant, mais c'est vraiment un grand mensonge du diable, pour qu'aucun ne connaisse et ne cherche sa présence. Moi aussi je le disais, mais maintenant que je connais la présence du Seigneur, et je connais le Saint-Esprit, les anges, je peux dire que c'est le mensonge du diable qui dit que l'Évangile est ennuyant.
c'est la meilleure chose qu'il y ait sur la terre. Car lorsque je les voyais, je jouais avec eux. Je parlais avec le Saint-Esprit. Mais les anges ne parlaient pas. Ils ne faisaient qu'adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit m'accompagnait. Il était là. Je pouvais le sentir. Je pouvais le voir. Je pouvais dire tout ce qu'il faisait au moment de prier, au moment de manger et au moment de parler. Je pouvais le voir se lever, se mettre debout. Je lui ai réservé une place pour qu'il puisse s'asseoir, parce qu'il est là. Personne ne, alors que beaucoup ne le voient pas, il est là. Cette relation, nous la continuons parce qu'il ne faut pas arrêter notre relation si proche. Une fois que c'est comme cela, refuser, non. Parce que le Seigneur m'a enlevé de tout ce que je vivais avant. Je le rends grâce pour sa miséricorde, pour tout son amour envers l'humanité et envers moi. Le 7 novembre, quand je sortais du collège pour rentrer chez moi, il me manquait une quinzaine de pas avant de rentrer chez moi. J'ai entendu une voix qui m'a dit « Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas mourir ». Je savais que c'est le Saint-Esprit qui était en train de me parler. Parce que je l'entendais, j'ai reconnu sa voix. Et je lui ai dit « Non, Seigneur, je ne veux pas mourir aujourd'hui ». Encore une fois, il me dit « Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas mourir ». Et il a élevé sa voix et il me le dit plus fort. Et j'ai dit « Seigneur, je sais que c'est toi qui me dis tout cela et qui me parle. Je veux juste te demander une confirmation. Et donc, je veux dire, Seigneur, je te demande une confirmation et ensuite, je ferai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu dis, tout ce que tu me dis, m'ordonneras. Je céderai sans dire non. Même si j'ai peur, je sais que tu es avec moi et que tu es réel. Et à ce moment-là, je lui dis, Seigneur, que ton serviteur qui m'a donné ton message vienne dans ma maison maintenant, avant que je rentre, et qu'il me dise que c'est aujourd'hui ce que tu viens de me dire, mais aussi qu'il me donne l'heure. Et j'allais chez moi. Là, il me manquait une quinzaine de pas. Mais c'est quelque chose. Le Seigneur connaît notre passé, notre présent, notre avenir. Il savait ce que j'allais lui demander. Si bien, quand je suis arrivée chez moi, le serviteur était déjà à la maison. Quand elle est entrée, je n'étais pas dans le salon, mais dans la cuisine. Au moment où elle est entrée, elle a vu le serviteur de Dieu. Elle lui a dit que le Seigneur te bénisse. Il lui a répondu, Dieu te bénisse. Es-tu prête? Car aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur va t'enlever. Aujourd'hui à 4 heures de l'après-midi. Elle est restée choquée et elle a vu que le Seigneur lui a répondu. À cet instant, j'ai dit Amen, mais j'avais très peur de mourir. J'ai dit, je ne veux pas mourir, non, Seigneur, j'ai très peur, j'ai peur. À cet instant, il me dit, non, nous allons prier pour que cette peur que tu ressens parte. Au nom de Jésus. Et j'ai dit, Amen. Nous avons prié. Pendant qu'on priait, j'ai senti que cette peur est sortie de moi. J'ai senti une joie me venir. Et ce que je sentais, c'est que cette peur de mourir m'était passée. J'ai commencé à rire, à rire. Et tous me voyaient, que je n'étais plus triste comme avant. J'avais une joie que je ne peux pas expliquer. Je me mettais à rire, à chanter. Et à ce moment, j'ai vu qu'il y avait du chocolat, beaucoup de choses que mon papa avait achetées. J'ai dit, je vais manger de tout. J'ai mangé tellement de choses. J'ai dit, Seigneur, si je ne reviens pas, j'ai mangé de tout. À ce moment, j'ai senti une joie dans son cœur. Elle a commencé à manger de tout, en petite quantité. Elle dit que si elle ne revenait pas, elle a mangé. Tous riaient. Et je dis, je vous offre tout dans ma maison. Aussi était là une jeune fille qui vivait avec nous. Il y avait beaucoup de frères de l'église. Ils me regardaient et dirent, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu comme ça? Tu n'es plus triste, tu es contente, tu es joyeuse. Je répondais, oui, parce que je vais voir le Seigneur. Je vais être avec lui, mais je ne sais pas si je reviendrai. Je vais faire quelque chose. Ils dirent, que vas-tu faire? Je vais offrir mes affaires. Ils me regardaient, tu vas offrir tes affaires? Ma mère, surprise, m'a regardé comme ça. Au même moment, elle commençait à offrir des choses. Tout.
Tout, elle offrait aux sœurs et d'autres sœurs de l'église. Alors elle commençait à distribuer à ceux réunis là et à ceux qui venaient. Elle offrait. Elle leur donnait tout avec une condition. Si je reviens, vous me rendrez tout. Mais si je ne reviens pas, vous pourrez les garder. Alors, j'imaginais ma mère triste d'entendre sa fille dire tout ça. Car une maman aime ses enfants. Je m'imaginais ce qu'elle ressentait à ce moment-là, quand j'ai dit tout ça. Elle devait être mécontente. Quand j'ai dit tout cela, j'ai commencé à offrir mes affaires, mes robes, mon lit, mon cellulaire, tout, mais avec une condition. Je les offrais, mais si je revenais, elles auraient à me les rendre. Alors, ils riaient tous parce que le Seigneur ferait tout ce qu'il avait à faire. Si elle ne les rendait pas, elle garderait un souvenir de moi. Et tous riaient, et moi aussi je riais. Je me comportais ainsi car rien de tout cela n'allait se faire. Elle était décidée. Mais en tant que mère, j'étais tellement triste. Ce n'était pas facile. Ce n'est rien de facile. J'ai commencé à ranger la maison et j'ai dit, Seigneur, ce moment, comment va-t-il être? Je ne le comprenais pas, frère. Je ne le comprenais pas. J'ai commencé à ranger ma maison. Puis les sœurs ont commencé à prier. Ils m'ont dit, Sœur Maura, nous allons prier. Nous commençons maintenant, nous allons prier. J'ai répondu, Sœur, continuez. Je viens, laissez-moi terminer ce que je fais. Nous avons commencé à prier. Tout le monde m'observait. J'ai commencé à prier et à ce moment, j'ai dit, Seigneur, dans ma prière, Seigneur, je veux faire ta volonté ici sur la terre. Et tu m'as dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir, et tu es réel. Ce que tu m'as promis d'accomplir, je sais que tu vas l'accomplir. Si tu sais que je ne serai pas fidèle sur la terre, garde-moi avec toi. Et si je ferai ta volonté, ramène-moi sur la terre. Aide-moi à dire la vérité, à me préparer, à prêcher, à dire aux gens de se repentir. Je ne veux pas aller en enfer, je veux faire ta volonté. Et alors, Seigneur, je ferai ta volonté, je ne veux pas me perdre. C'était ma courte prière. Je l'ai raconté au serviteur et je lui ai dit, promets-moi de ne rien dire à maman de ce que j'ai demandé au Seigneur. Alors il dit, bon, je te promets de ne rien lui dire. Mais maintenant, après que le Seigneur t'aura pris, je lui dirai. Et j'ai dit Amen. Nous étions en train de prier en cercle avec les frères qui étaient là. Nous avons prié tous ensemble réunis. Vers les 15 heures de l'après-midi, le Seigneur a parlé et lui a dit, oins-la. Et il dit, le Seigneur demande de la oindre. Venez, oignez-la. Nous sommes entrés dans la chambre et l'avons fait avec une autre sœur. Nous n'avions que 2 minutes pour la oindre. En 2 minutes, nous devions oindre tout son corps, ses habits, ses cheveux, sa tête étaient mouillés. Et le Seigneur a parlé au serviteur disant de me oindre. Et à cet instant, ma maman, une sœur de l'église, c'était la sœur Fatima, elle semblait alors m'avoir ointre jusqu'aux pieds. Quand elles m'ont ointre avec de l'huile, m'ont mouillé, j'ai senti quelque chose me couvrir. C'était comme un verre en cristal qui était en train de me couvrir. C'était inexplicable comment je me sentais, couverte d'une carapace. Je ne peux pas expliquer comment était cette carapace. Quand je voulais me toucher, je ne pouvais pas me toucher, seulement comme ça. Quand le serviteur est entré, nous étions en prière. Les sœurs acclamaient le Seigneur. Nous étions plusieurs dans la chambre, ma mère et des sœurs. Pendant que nous prions, je voulais la toucher. Je ne pouvais pas la toucher. Elle avait une couverture. Quelque chose la couvrait. Je trouvais ça anormal. Je ne pouvais pas la toucher. Personne ne pouvait la toucher. Cette couverture était comme une couronne de la tête aux pieds, à ça de distance du corps. Donc, nous ne pouvions pas la toucher. C'est ce qui m'a le plus frappé. J'ai vu des ministères, j'ai déjà servi le Seigneur, frère. Je n'ai jamais vu une chose pareille. J'ai dit, il se passe quelque chose. J'ai commencé à acclamer le Seigneur et à rendre grâce à Dieu. Et à ce moment, je me suis sentie heureuse, heureuse. La tristesse qui était dans mon cœur, cette douleur que j'avais sont parties. Je me suis sentie joyeuse.
Nous continuons à prier. Il était approximativement vers 4 heures de l'après-midi quand ma fille est tombée à terre. Elle est tombée au sol. Pendant la prière, je pouvais sentir que mon souffle s'en allait. Je ne pouvais pas respirer comme avant, comme je le fais maintenant. Mon abdomen me faisait mal et aussi au niveau de mon cœur. Mon sang commençait à coaguler. J'ai senti une douleur dans tout mon corps. La seule chose que j'ai dit, donne-moi la force, donne-moi la force. Ne me laisse pas, donne-moi la force, Seigneur. Car je ne pouvais plus, je ne sentais plus ma force. Elle m'a quitté. Quand je regardais le ciel dans le spirituel, je n'avais pas les yeux ouverts. C'est dans le surnaturel que je voyais le ciel. Et que le ciel commençait à s'ouvrir. Et quand s'ouvrait le ciel, je voyais des anges. Il n'y avait pas ni 2 ni 10, mais des millions qui se réunissaient. Au milieu des millions d'anges, il y avait une lumière au milieu d'eux. Au travers, on pouvait voir 10 000 fois plus d'anges que ceux qui étaient au sol. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui viens ici. Au moment où elle est tombée, nous l'avons vue s'éteindre. Là, nous pouvions vérifier. Là, nous pouvions la lever. La lever car elle ne pouvait plus. C'était les seules paroles qu'elle avait dites. J'ai entendu, je n'ai plus de force. Maman, je n'ai plus de force. Elle avait une douleur en plein milieu du cœur. Et de son cœur, cela s'étendait dans ses côtes. Nous étions en train de prier. Nous acclamions le Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur avait pris sa vie. Jamais je n'ai vu mourir une personne. Et je disais que jamais je ne le verrai. Après visionnage de ces 2 vidéos, vous comprenez à présent de quoi je parle. J'ai coupé ces vidéos afin qu'elles ne soient pas publiées jusqu'à la fin parce que je trouve qu'on n'a pas à apprendre ce que le Seigneur ne nous a pas montré lui-même. Pourquoi je le dis? Ayez le discernement. Ce genre de vidéo pullule le net, vous en trouverez de tout genre et chacun, par ces mots explique ce qu'il veut nous faire croire qu'il a eu comme expérience. Ayez vraiment le discernement, et l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un ou même un ange vient vous dire quelque chose, et que cela est contraire à ce que vous ont annoncé les saints apôtres du Seigneur, que cette personne ou cet ange soit maudit. Moi je vous dis, si quelqu'un ou un ange vient vous dire quelque chose, et que cette chose ou ce message qu'il vous apporte est contraire à la volonté de Dieu à votre égard pour le salut de votre âme, qu'une telle personne ou un tel ange soit maudit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, revenons sur ces vidéos et examinons-les. Depuis que ces gens font ces témoignages, combien de personnes se sont repenties? Combien de gens parmi eux, ces internautes qui écoutent ces messages, ont-ils changé de vie? Combien d'entre eux ont-ils reçu le Saint-Esprit? Maintenant, je vais vous dire ce qu'il en est. Satan, je vous l'ai dit, est tellement le genre humain, qu'il suffit de l'examiner un peu pour voir sa haine. Dans tout ce qu'il fait, ces œuvres qu'il accomplit au travers des traîtres de la race humaine, ces fils du diable, cette race de serpents, nous voyons avec stupéfaction son habileté à séduire et à tromper. Ces gens, n'est-ce pas l'apôtre Paul qui dit ceci leur concernant? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. C'est donc des mensonges qu'ils vous racontent au nom de Satan afin de vous séduire. Ils ont certes eu une expérience qui certifie que Satan les a trompés. À leur tour, ils viennent aussi vous tromper s'abandonnant à leur vision nocturne et non sur Jésus-Christ. Le diable sait que aucune eau pure ne peut venir d'une source souillée, et c'est la raison pour laquelle depuis qu'ils font ces témoignages, personne ne change car l'esprit dans lequel cela est fait n'est pas pur. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible afin que vous croyiez. Il s'agit du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 du verset 16 à 34. 16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. 17 Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 20. Ils les présentèrent aux prêteurs, en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » 21. Ce sont des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. 30. Il les fit sortir, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Avez-vous bien écouté ce message? Ne vous laissez pas tromper. Le Seigneur a dit, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait, il vous hait parce que je vous ai choisi. Si l'on a haï le maître, l'on haïra aussi ses serviteurs. Nul serviteur n'est plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Croyez donc à ce que je vous annonce car ces choses sont véritables. » Méditons à présent sur le passage sur lequel nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Cette femme qui disait, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » La Bible dit qu'elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué d'entendre cela, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » La Bible dit que cet esprit sortit d'elle à l'heure même. Regardez ici quelque chose, durant la période qu'elle le disait, personne n'avait été persécuté et personne n'avait non plus cru en Dieu. C'est cette situation que Satan aime, aller dans les églises et aux nuits de prière et ainsi de suite. Si personne ne se convertit alors, il n'y a pas non plus de problème, mais dès qu'une seule personne se convertira, ou bien, dès que la source qui trompait les gens sera mise à nu, voilà Satan qui se lève dans le but de saboter et dénigrer ce qui peut amener l'homme à la repentance, et là, c'est encore la volonté de Dieu. L'apôtre Paul n'était pas satisfait de cette situation, il voyait les hommes qui se perdaient devant lui, mais derrière lui, voilà cette femme qui crie par un esprit de python, des choses qui semblent être justes, mais malgré cela, malgré tous ces cris, personne ne croit en Dieu, et durant tout ce temps, personne n'a été sauvé, voyez-vous cela? Ces choses sont véritables et c'est un prodige à nos yeux aujourd'hui, car je le dis encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui est a déjà été. Le nombre des églises dans le monde est tellement élevé que cela me surprend moi-même. Pourquoi? Si vous êtes sincères, dites-moi, de leur nombre, combien sont-ils sauvés? Combien ont-ils le Saint-Esprit? Oh mes amis, ne vous faites pas tromper. Maintenant, voyons l'attitude de Paul, tant que cela durait, personne ne devait être sauvé, il a fallu qu'il dise « Stop, arrière de moi Satan », car voyez-vous, Satan aime s'ingérer dans les choses de Dieu afin de les souiller, et de la sorte, il est sûr que rien ni personne ne va l'échapper, le Seigneur Dieu pouvait dire « Je ne partage ma gloire avec personne ». L'esprit du python était dans cette femme, et le python, c'est une race de serpents qui étrangle ses victimes en les étouffant, puis
est-ce les avale? Comment donc un tel esprit pouvait emmener les gens à la repentance? Elle pouvait dire ce qu'elle voulait, et même des paroles du genre « Voyez le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec eux », et toutes ces paroles qui semblent être justes aux oreilles des profanes, elle pouvait le faire même pendant 10 ans. Personne ne devait jamais croire en Jésus-Christ, personne ne devait jamais être sauvé. Sors de cette femme au nom de Jésus-Christ, lui ordonnèrent l'apôtre Paul. Maintenant, laissez-moi vous apprendre que la majorité des personnes aujourd'hui sont pareilles, ils sont possédés d'un esprit de python et ne cherchent qu'à vous étrangler et vous avaler. Si donc celui qui a jugé et condamné le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, n'est pas en vous, comment ferez-vous pour échapper? Comment ferez-vous pour échapper si vous rejetez cependant le seul qui peut vous sauver, Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois? Il vous aime, mais il vous est avantageux qu'il soit en vous, afin que, de l'intérieur de votre maison, il vous garde contre les influences extérieures de ces diables. Et moi je dis, je te l'ordonne Satan, au nom de Jésus-Christ, de t'éloigner du peuple de Dieu afin qu'il voie la lumière qui vient de l'Éternel et qu'il soit sauvé. Je vous envoie ces messages, à vous que ceci parviendra, écoutez, puis partagez car ceci peut sauver une personne. L'heure est mauvaise et sombre, mais cela voudrait aussi dire que le jour approche. Pour quand, je ne sais, mais il vient et c'est pour nous qu'il le fait afin que là où il est, nous soyons aussi. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa volonté et son programme pour le salut qui est prêt à être révélé, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Ne l'aimez-vous pas? Chantez avec moi ce cantique. Es-tu découragé? Ton cœur est-il troublé? Derrière les nuages, ton soleil s'est-il caché? Regarde à Jésus, malgré la tempête, il te gardera selon sa promesse. L'heure la plus sombre et juste avant l'aurore, ne te décourage pas, mais persévère encore. Jésus est toujours là, demain le soleil brillera. L'heure la plus sombre et juste avant l'orage. Il connaît ta misère, il comprend si bien. Laisse tous tes problèmes dans sa puissante main. Rien ne t'arrive que dans sa volonté. Les vents et les flots sont par lui